Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet grave, mais je vais essayer de ne pas plomber l'atmosphère. D'ailleurs, je me suis habillé cool pour justement diminuer le poids sur tout le monde. Donc aujourd'hui, la vie n'est pas très facile pour plein de gens. On sait très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments qui sont compliqués dans la vie. Il y a des moments qui sont parfois insurmontables, et c'est également le cas pour certains médecins. Pourquoi ? Parce que parfois les médecins doivent communiquer avec leurs patients, ils doivent annoncer de mauvaises nouvelles. Et l'une de ces mauvaises nouvelles, c'est le cancer. Une des phrases qui est extrêmement difficile à prononcer pour un médecin, c'est « vous avez un cancer ». Donc pourquoi est-ce que le mot cancer fait-il peur ? Peut-être parce que dans le monde, on observe entre 2000 et 2020, on observera une augmentation de 50% de nouveaux cas de cancer dans le monde. C'est énorme, en 20 ans. Ou peut-être tout simplement parce que 40% des hommes en France et 30% des femmes en France et dans le monde seront touchés à un moment donné de leur vie par un cancer. Ce qui veut dire qu'un peu moins de la moitié des hommes dans cette salle seront à un moment donné touchés par le cancer au cours de leur vie. C'est assez impressionnant. Mais le problème du cancer, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous vivons tous dans une coquille hermétique. Nous sommes à l'abri du monde extérieur. Nous savons évidemment tous que nous ne sommes pas immortels, que nous ne sommes pas éternels et que nous devrons bien mourir un jour ou l'autre. Mais personne ne pense à la mort. On pense au restaurant de demain, au cinéma d'après-demain, on pense aux vacances dans 6 mois. Mais qui, dans cette salle, pense constamment à la mort ? Personne. Le seul problème, c'est que lorsque votre médecin vous annonce que vous avez un cancer, là, la coquille se brise. Vous êtes soumis aux intempéries de la vie extérieure et vous prenez subitement conscience qu'un jour ou l'autre, vous mourrez. Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 3 ans. Mais cette idée ne vous quitte plus jamais. Et c'est ça la grande plainte des médecins, des patients, c'est d'être constamment confrontés à l'idée de la mort. Alors c'est très important pour un médecin de discuter clairement avec des mots appropriés justement pour faire passer le message. Et je voudrais vous signaler une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 ans, puisque je suis médecin nucléaire, donc je fais des examens de médecine nucléaire avec des scintigraphies. Il y avait un patient qui était envoyé par son médecin traitant pour des douleurs. C'était un vieux monsieur. Alors évidemment, quand on pense à un vieux monsieur, on pense à des douleurs articulaires, de l'arthrose, de l'arthrite, une sciatique, une lombalgie. Allô ? Oui. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que lorsqu'on a fait la scintigraphie avec ce patient-là, on s'est rendu compte que le squelette était bourré de lésions secondaires. Donc ce patient avait un cancer au stade terminal avec des métastases osseuses. Alors la complexité pour moi et pour tout médecin, c'est d'expliquer clairement à un patient qui vient vous voir avec une suspicion d'arthrose que finalement il n'a pas d'arthrose. Il a des lésions cancéreuses, métastatiques. Donc ça, c'est très compliqué. Et vous savez tous qu'il y a des médecins qui ne sont pas formés à la communication, qui ne sont pas des génies de la communication. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux patients ne font plus attention à ce que leurs médecins vont leur dire, mais à ce que d'autres membres de leur famille vont leur dire. Et aux États-Unis, 40% des patients cancéreux touchés par le cancer ne font plus attention à ce que leurs médecins vont leur dire, mais écoutent plus souvent un membre de la famille, un proche, ami, ou un parfait inconnu qui souffre de la même maladie. 40%, près de la moitié des patients américains préfèrent écouter un non-médecin qu'un médecin. C'est assez également impressionnant. Et ce mouvement est en train de venir progressivement aussi en Europe. Mais est-ce que c'est facile ? C'est facile de se diriger vers une autre personne, vers un ami, vers une famille, vers un inconnu. Non, tout simplement parce qu'il y a la peur. Il y a la peur d'affronter le regard de l'autre, la peur de révéler sa maladie, la peur de révéler son cancer. Puis il y a une certaine pudeur. Parler avec un patient, vous verrez qu'il n'ose pas affronter le regard de l'autre. Il n'ose pas dire à tout le monde qu'il a un cancer. Et puis, il y a les moyens techniques. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans une grande ville. Imaginez si vous vivez dans la savane africaine, dans le désert du Nevada ou dans le fin fond du Massif central en France, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ses amis, sa famille ou une organisation de patients. Évidemment, ici, nous vivons dans une époque formidable, avec les moyens de connexion. Avec les moyens de connexion qui nous donnent tous un téléphone portable en poche. Voilà. Okay. Avec les téléphones portables en poche. Nous avons de plus en plus de smartphones. En France, nous vendons de plus en plus de smartphones par rapport
au téléphone portable. Nous avons une explosion de tablettes. Nous avons des ordinateurs qui explosent également. Nous vivons dans un monde hyper connecté. Il est plus facile d'avoir les dernières nouvelles d'Australie que de sortir de chez soi pour avoir les dernières nouvelles du coin. Donc ça, c'est aussi impressionnant de voir la facilité d'avoir une connexion. Aux États-Unis et en Europe, on a de plus en plus de patients qui vont sur Internet pour chercher des informations médicales. Nous avons une mine d'informations médicales dans la poche, ce qui n'était pas possible il y a 15 ans. Donc lorsqu'on va voir le médecin, on a déjà des informations médicales. Certains médecins n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien. Ça me permet de faire un dialogue avec les patients. Des patients vont sur les forums. Ils vont sur les forums pour trouver des informations. Ils vont sur les forums pour trouver d'autres patients, ce qu'on appelle des jumeaux médicaux. Des jumeaux médicaux, c'est quoi? C'est une personne qui a le même cancer, la même maladie, le même mutation génétique, le même traitement, les mêmes effets secondaires. Et grâce à Internet, ils vont pouvoir se créer un réseau mondial, sans langue. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée, il y a quelques mois, de lancer la première plateforme au monde qui était à l'intention des patients cancéreux, quelle que soit leur langue. Le but de ce réseau, c'est justement de rapprocher tous les patients dans le monde entier et de créer une synergie qui va rapprocher les patients. Et si un jour, vous êtes parmi les 30% des femmes et 40% des hommes qui seront un jour touchés par le cancer, je vous garantis que vous irez vous aussi sur Internet pour chercher des informations. Pas parce que vous n'avez pas confiance dans votre médecin, parce que vous voulez en savoir plus. Vous voulez en savoir plus sur votre maladie, sur comment gérer la qualité de vie. Vous voulez trouver peut-être votre jumeau médical, quelle que soit sa place sur Terre, qu'il soit au bout de la rue ou en Australie. Vous voulez créer un réseau. Ça, c'est très, 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 très important. Alors, sans aller jusqu'à la confrontation avec ce qui s'est passé en Afrique avec le printemps arabe, nous assistons actuellement à une révolution. Ce qui se passe maintenant n'était pas possible il y a 15 ans. Et les médecins français et les médecins européens ne s'y sont pas préparés. Les Américains commencent à s'y préparer maintenant. On a une vraie révolution avec les patients. Ils ont les moyens de pouvoir, pas contester, mais apporter des informations supplémentaires par rapport à ce que leur médecin leur donne. Il y a des médecins qui n'aiment pas, il y a des médecins qui aiment bien. Moi, j'aime bien, je l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'un patient qui est éduqué, c'est un patient qui va jouer un rôle positif dans sa maladie. Et les recherches scientifiques montrent qu'un patient qui joue un rôle positif dans sa vie, dans sa maladie, a plus de chances d'avoir une meilleure qualité de vie et a plus de chances d'être en vie et en survie plus longtemps que les autres patients. Donc si vous prenez une part active dans votre maladie, que ce soit la gestion de votre qualité de vie, de votre bonheur, de vos effets secondaires, simplement en interagissant et en étant actif dans votre maladie, vous avez plus de chances d'être en survie et en vie plus longtemps par un autre patient. Ça, c'est très important. Je voudrais terminer par 2 citations. Une qui a été écrite par Leslie Walton il y a plus de 60 ans et qui disait qu'au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. Alors comme je l'ai dit au début, dans la vie, il y a des obstacles. Il y a des inconvénients. Il faut les surmonter. La qualité de l'homme, c'est de pouvoir aller au-delà de l'obstacle, de pouvoir se relever. Et moi, quand j'ai un obstacle devant moi, je me dis toujours, peut-être qu'au-delà du nuage, peut-être qu'au-delà de l'obstacle, le ciel est bleu. Et ça vaut le coup de se battre. On ne sait pas si on va perdre le combat, mais ça vaut le coup de se battre. Parce que peut-être que le ciel est bleu de l'autre côté du nuage. La dernière phrase vient de David Servan-Schreiber, je ne sais pas si vous le connaissez, celui qui a un peu vulgarisé le mot cancer dans ses bouquins. Il est mort il y a 1 ou 2 ans d'une tumeur cérébrale, et juste avant de mourir, il écrivait un dernier livre. Et dans ce dernier livre, il y avait une phrase qui m'a fait pleurer. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qu'il a prise d'un soldat américain qui est mort pendant la guerre de sécession en 1865. Et il disait, si je ne reviens pas physiquement, n'oublie pas que chaque fois que tu sentiras la brise sur ton visage, ce sera moi qui sera venu t'embrasser. Alors je vous l'ai dit, on ne gagne pas toujours face au cancer, mais ça ne vaut pas le coup de laisser tomber les bras. Il faut se battre. Et parfois, on perd. On sait bien qu'un jour ou l'autre, on va mourir. On n'est pas immortel, on n'est pas Superman. Maintenant, si jamais dans votre famille, votre parent, votre mari, votre épouse, vos enfants viennent à succomber à la maladie, malgré un combat héroïque, sachez que si vous gardez cette phrase en tête et dans le cœur, ça pourra alléger votre douleur. Je voudrais qu'en quittant cette salle, vous compreniez que le cancer et la douleur qui est associée, ce n'est pas une fatalité. Il faut se battre dans la vie. Il faut ne jamais laisser tomber les bras. Parce que peut-être que quelque part, près de vous, votre famille, votre ami, peut-être loin, un jumeau médical, qu'il soit en Australie ou en Belgique ou ailleurs,
se tient près de vous pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous tendre le bras quand vous tomberez et pour vous aider à réapprendre à vivre face au cancer. Merci.